m'appelle César Milan et je traverse les États-Unis avec mon fils André. Il m'accompagne pour aider des maîtres en détresse Du calme. et rencontrer de véritables héros de l'univers canin. Et voilà, je vais vous donner des astuces de dressage. Vous voyez maintenant pourquoi j'ai du travail. Et je répondrai aux appels de maîtres en détresse. Aide-moi à comprendre. J'ai besoin de toi, César. Viens à Chicago. Philadelphie, Saint-Louis. Tijuana. Vous êtes notre dernier recours. Rascal est sujet à des crises de panique qui empêchent ses maîtres de voyager à bord de leur camping-car. Suivez-nous. On a adopté Rascal à un des refuges du quartier. Si je me souviens bien, il avait environ 6 ou 7 semaines quand on l'a eu. C'est un croisé de Pékinois et de Pinscherna. Il va bientôt avoir 2 ans. Ce que j'aime surtout chez Rascal, c'est qu'il est aussi affectueux qu'ingénieux. C'est un petit chien très intelligent. C'est vrai. Mais son plus gros problème est qu'il souffre d'angoisse de séparation. Ça nous rend vraiment la vie difficile. Tu peux m'ouvrir, s'il te plaît? Oui, On aime voyager dans notre camping-car, mais les trajets sont particulièrement tumultueux. C'est parce que Rascal devient très nerveux dès qu'on se met en route. il entre dans un état de panique le plus total. Et il jappe pendant toute la durée du trajet. On n'ose plus voyager. C'est pénible. Ça nous empêche de faire l'activité qu'on aime le plus. On est prisonnier de la situation. On ne va jamais loin. Quand on arrive à destination, ça ne le dérange pas d'être dans le camping-car. Oui, Ce sont les départs qui le perturbent. quand on le met dans sa cage, il ne tient pas en place. Ça le rend complètement fou. C'est comme s'il criait « Sortez-moi de là! Je peux pas rester enfermé comme ça !» Il aboie, il gratte la porte et il hurle à la mort. Ah oui, il hurle. On aimerait voyager librement à bord de notre camping-car. Notre but est de pouvoir partir 2 ou 3 mois à la suite et on voudrait que Rascal nous accompagne. Oui, Mais dans l'état actuel des choses, ça paraît impossible. On a essayé d'asperger son lit de phéromones pour l'aider à se détendre. On a aussi tenté de lui donner des friandises spéciales qu'il ne reçoit que dans la cage. On lui a même acheté un vêtement à effet calmant qu'on lui met quand on s'absente. On en a parlé à notre vétérinaire qui lui a prescrit des médicaments. Ce sont des tranquillisants pour chiens. Mais ça me touche vraiment de le voir aussi craintif. C'est triste. nous, tout ce qu'on souhaite, c'est qu'il soit épanoui et heureux. On tient beaucoup à lui. Il fait partie de la famille. Le voilà. Voici Rascal. Le fameux. Allons faire des exercices. D'accord. Allez, viens, Rascal. Steven, fais-le. Fais le tour. Allez, voilà. L'excitation avec laquelle Steven s'adresse à Rascal est problématique. N'oublie pas que le but est de lui apprendre à se détendre. Quelle que soit la technique utilisée, il faut toujours lui inspirer le calme. Là, on voulait qu'il nous suive de l'autre côté pour faire des exercices avec lui. Mais si on s'exclame « Allez Rascal, viens là, allez !» on l'encourage plus à s'énerver qu'à se calmer. Donc même les moments où vous vous adressez à lui ne sont pas empreints du calme dont il a besoin. Je vois. Comment on aurait dû s'y prendre? Approchez-vous, détendez-vous, et il va instinctivement vous imiter et se détendre à son tour. C'est là qu'on met la laisse. Pour qu'un chien apprenne à garder son calme, il faut que les gens autour de lui montrent l'exemple. C'est donc à vous d'apprendre à gérer chaque situation avec sérénité. Je comprends. Quand vous le promenez, est-ce qu'il fait comme maintenant ou il reste à côté de vous? J'ai du mal à le promener. C'est problématique, Je sais. c'est même un gros problème. Je vais donc commencer par apprendre à Carole les bases de la détente en lui montrant comment promener son chien correctement. Avant toute chose, il faut changer la position de son collier qui est positionné trop bas. Je vais le changer. Pour le moment, on a ce modèle. Oui. Et il est à la base du cou, à la limite de la poitrine. On va le remonter pour éviter qu'il pointe le museau vers le sol. D'accord. L'odorat contrôle 60% des réactions du cerveau. Si on ne maîtrise pas son museau, il est impossible de l'aider à se calmer. Je vois. Tiens. Maintenant qu'on se sert d'une laisse coulissante, on va pouvoir travailler sur l'énergie que Carole projette lors de la promenade. Allez, en route.
Il faut lui montrer qu'on va rester près de lui et l'aider à contrôler son niveau d'excitation. Il faut laisser le temps à son cerveau de s'adapter progressivement. L'excitation ne se transforme pas en paix d'un coup. Je vois. Ouais. Il est en train de se détendre. Oui. J'arrive pas à y croire. Pourtant, ça se passe sous mes yeux. Tout est une question de détente et d'aplomb. Maintenant que Rascal est calmé, je veux que Carole le promène avec deux de mes chiens. Elle va voir à quoi ressemble une promenade normale. Vas-y, on te suit. Avancez sans hésitation. Levez les épaules. Si vous hésitez, les chiens le ressentent. Et vous allez leur donner de mauvaises habitudes. Mettez-vous plus au milieu du chemin et gardez le contrôle. C'est mieux. Voilà, c'est très bien. Remettez-le à sa place. Bien joué. Grâce à cet exercice avec César, je comprends mieux pourquoi il était aussi craintif dès qu'on entamait une activité. C'est parce que je ne jouais pas mon rôle de leader avec lui. Ça rentre? Oui, vraiment. Tout est plus clair. Il faudra ensuite remédier à l'agitation de Rascal quand il est dans sa cage. Nous retrouvons notre chien à problème. Je leur ai déjà appris à calmer Rascal lors de la promenade. C'est mieux, regardez ça. La prochaine étape est de s'approcher tranquillement de la cage. Au départ, il vaut mieux éviter d'y mettre de la nourriture. L'eau suffit. On attend qu'il se détende. D'accord. Il va entrer. C'est sa seule option. On enlève la laisse. Et maintenant, il ne devrait pas tarder à se coucher. Voilà. Après, vous pouvez vaquer à vos occupations pendant qu'il s'habitue à être dans la cage avec la porte ouverte. Vous voulez lui faire comprendre que quand vous le laissez dedans, c'est uniquement pour qu'il puisse se détendre. Je vois. Vous pouvez vous asseoir? Bien sûr. D'accord. Et voilà. T'as vu ça? C'est dingue. Quand un chien pose sa tête au sol, c'est qu'il est totalement à l'aise. D'accord. Il a accepté la cage. Super. Votre travail est de répéter cet exercice où que vous alliez. Parvenir à calmer Rascal dans la cage est un bon début. Mais ce n'est qu'une étape pour atteindre leur but ultime. Réussir la même chose dans le camping-car. J'aimerais que vous continuiez à faire l'exercice de la promenade. D'accord. Ainsi que celui de la cage. Et la prochaine fois, on fera tous un tour des camping-cars. J'appréhende un peu la suite. On a clairement du pain sur la planche. Faut qu'on voit si Carole, Steven et leur chien Rascal vont enfin être capables de voyager dans leur camping-car en toute tranquillité. Encore raté. Mais il faudrait déjà qu'ils arrivent à quitter leur allée. Il va vers vous. C'est vous la source du problème. Je sais. Il veut être près de vous. Oui, toujours. Si on essaye sans vous, il sera moins nerveux. D'accord. Ça vous dérange pas? Pas du tout. Super. Sans Carole à bord, Rascal peut se concentrer sur le voyage en lui-même. Salut! Assis. Pas bouger. Tranquille. Tranquille. On est entre potes. Prends une bière si tu veux. Pas bouger. Tout doux. Tranquille. Assis. Le corriger à chaque fois qu'il pleurniche évite qu'il entre dans un état de panique totale. À la place, il apprend à se détendre. Regardez. Il comprend que tout ce qu'on attendait de lui, c'est qu'il se calme. Il est beaucoup plus à l'aise. Ça a été? Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Mais il vous cherchait quand même. Comme si vous étiez perdu.
Voilà ta maman. Carole, il y a une chose que je veux vraiment que vous compreniez. C'est qu'on a une influence énorme sur nos animaux. La prochaine étape est de faire de petits trajets au cours desquels vous vous entraînez à rester calme avec lui. Oui, Vous avez toutes les cartes en main. oui. Je dois changer ma façon de penser. Je n'ai pas à m'inquiéter s'il pleurniche. Et je n'ai pas besoin de le protéger. Surtout s'il n'y a aucun danger. Ce qu'il lui faut, c'est que je me comporte en leader. Des questions? Non, je pense que j'ai tout compris. Il faut que je fasse un travail sur moi-même et sur l'énergie que je projette. On va y aller pas à pas, mais on va pas lâcher. Promis? Oui. Le moment est venu de les laisser faire seuls. Mais André va tout de même les accompagner pour les soutenir. Cette fois, ça va être à Carole de se contrôler pour que Rascal garde son calme. C'est parti. Carole, tu peux me dire comment tu te sens actuellement? Honnêtement, je suis un peu nerveuse. Est-ce que tu penses que ça a une incidence sur son comportement? Je pense, oui. Je vais essayer de respirer un bon coup. Oui, respire. Rascal ressent l'anxiété de Carole. Si elle n'arrive pas à se détendre, il n'y arrivera pas non plus. Je fais au mieux. Respire. J'essaie de me débarrasser de mon stress. C'est le principal. Il est détendu. C'est réussi. Pour la première fois, Steven, Carole et Rascal voyagent tous à bord de leur camping-car en toute sérénité. C'est mon père. Ça va, papa? Qu'est-ce qui a changé? C'est plus calme que d'habitude. Le calme est la clé. Oui, Moi, j'appelle ça une victoire. Je suis d'accord. moi aussi. Je leur suis très reconnaissant d'avoir tout fait pour aider notre petit compagnon. Finalement, le problème venait de nous, pas de lui. Lui, il va bien. Je pense que ça va aller beaucoup mieux avec Rascal. C'est à nous de nous assurer que tout continue dans ce sens. Et pour ça, il faut qu'on applique les bonnes méthodes. Ça demande un travail d'équipe constant. C'est ça. On va faire équipe pour que ça dure.